C'est l'un des 79 satellites de Jupiter, une lune que l'on observe depuis très longtemps, qu'on imaginait abriter d'immenses océans recouverts d'une épaisse couche de glace, et peut-être même de la vie. Il a fallu attendre 40 ans après la sonde Voyager, mais la preuve est maintenant faite. Il y a bien de l'eau sur Europa, sous forme d'immenses geysers de vapeur qui fracturent ici et là la banquise glacée. Ce qui est vraiment impressionnant de cette nouvelle, c'est que c'est la première détection de la vapeur d'eau, mais vraiment la première claire détection de la vapeur d'eau sur un objet à l'extérieur de la Terre. La NASA, à l'origine de la découverte, a utilisé le grand télescope Keck pour repérer des geysers puis analyser la composition chimique de la vapeur. Pour les spécialistes, c'est un grand pas de franchi. Une des plus grandes quêtes présentement en astrophysique, c'est la quête pour la vie à l'extérieur de la Terre. Et une des composantes principales pour avoir la vie, c'est qu'il faut de l'eau liquide. En effet, pour que la vie ait une chance de se développer, il faut absolument une source d'énergie, un groupe d'éléments chimiques précis et de l'eau sous forme liquide. Europa possède donc les trois, mais y a-t-il aussi de la vie sous la glace? On peut penser à des équivalents de ce que l'on trouve dans les fonds marins très profonds sur notre planète. Donc, une vie microbienne, peut-être quelque chose d'un peu plus élaboré. Évidemment, on n'a aucune confirmation qu'il y a de la vie, mais on a une piste très intéressante. Pour en savoir plus, on a déjà prévu certains scénarios, comme utiliser la sonde Europa Clipper, dont le lancement est prévu en 2025 pour survoler des geysers. S'il y a du matériel organique, s'il y a du matériel biologique qui profite des geysers, qui remonte la colonne d'eau et qui est éjecté, on pourrait aller capturer ou en fait recueillir un peu de cette vapeur d'eau et peut-être déceler des formes microscopiques de vie. L'objectif peut sembler lointain, mais il est réaliste et réalisable. Les 10 dernières années, il y a tellement eu d'immenses découvertes dans ce domaine, que ce soit dans le système solaire, les exoplanètes, que cela ne m'étonnerait pas que d'ici quelques dizaines d'années, on va avoir des preuves concrètes de l'existence des signes de vie possible. Ici Normand Grondin, Radio-Canada, Montréal.